Il était le maître du héros. Et l'échec d'un autre. Il était celui qui riait toujours. Et pourtant, c'est dans ces éclats de rire que se cachait la plus grande des tristesses. On l'appelait le pervers, le vagabond, le raté. Mais derrière ce masque de bouffon, se cachait un homme qui avait juré de protéger un rêve. Pas pour la gloire, mais pour qu'enfin, quelqu'un croie en lui. Et dans son cœur, il croyait en ce que le monde avait oublié. La bonté des hommes. Puis vint la guerre. Les enfants mouraient avant d'apprendre à marcher. Et Jiraiya, le sage, décida de leur enseigner la paix. 3 orphelins, 3 regards perdus dans la pluie d'Ame. Yahiko, Conan, Nagato. Il les forma, les éleva, les aima. Mais l'amour, dans un monde brisé, ne suffit pas toujours à sauver. Des années plus tard, il découvrit que son élève était devenu Dieu, le Dieu de la douleur. Celui qui l'avait sauvé était devenu celui qui jugeait le monde. Alors, il a compris. Il ne pouvait plus être le héros de cette histoire. Mais il pouvait encore en écrire la fin, blessé, seul, entouré d'eau et de silence. Il a continué à écrire. Son encre se mêlait à son sang, et chaque mot devenait un espoir laissé à l'enfant qu'il considéra comme son fils, Naruto. Il savait qu'il allait mourir, mais il n'a pas fui, parce que mourir pour son rêve, c'était encore croire qu'il pouvait vivre à travers un autre. Et quand il tomba au fond de l'eau, ce ne fut pas un cri qu'il poussa, mais un sourire. Un sourire adressé à tous ceux qui avaient cessé d'espérer. Jiraiya n'a pas changé le monde, mais il a semé la graine dans ceux qui le feraient pour lui. Et quelque part, dans la pluie du village d'Ame, une grenouille observe encore les nuages, en attendant que le rêve du vieux maître touche enfin le ciel.